Professeur Didier Raoult, que pensez-vous des informations contradictoires qui circulent sur le Covid et sur l'IHU? Je veux dire à tout le monde, je n'ai pas de Facebook, donc tous les Facebook qui en mon nom sont tous faux par définition. Deuxièmement, c'est très intéressant parce que vous savez, j'ai déjà décrit les pieds nickelés qui font de la science, les Marx Brothers qui font de la science. Là, c'est Riri, Fifi et Loulou, les neveux de Donald qui font de la science, les petits jeunes. Je ne sais pas très bien de quoi ils parlent, et qui ont expliqué que dans notre première étude, où nous n'avons pas du tout étudié la mortalité, nous n'avons pas considéré que l'hydroxychloroquine changeait la mortalité, parce que personne n'est mort, ni dans le groupe chloroquine, ni dans l'autre, bien entendu, puisque l'objectif de ce travail était de regarder la durée du portage viral. Donc ça fait le buzz, parce que les journalistes ne vérifient rien du tout, parce que les gens disent, tenez, monsieur Raoult connaît, en pratique, si vous voulez, on en est à, je ne sais pas combien, 15 000 personnes qui ont été traitées par l'hydroxychloroquine en continu. On est en train de préparer deux énormes travaux, l'un sur les gens traités en ambulatoire, plus de 11 000 personnes, l'autre sur les patients traités en hospitalisation, et sur les gens qui sont traités en ambulatoire. Vous voyez, sur 11 234 personnes qui ont été traitées en ambulatoire, voilà, ça c'est la mortalité. La mortalité concerne essentiellement les gens qui ont plus de 89 ans. Et ça correspond à 1 pour 1000 des gens que nous avons soignés ici. Donc on n'est pas prêt d'abandonner, on n'est pas prêt de changer. C'est pareil sur les gens qui sont passés en réanimation après être passés ici en ambulatoire et avoir reçu un traitement. Donc tout ceci est extrêmement faible. C'est de l'ordre de, au total, 0,2% pour les gens qui sont passés en réanimation. Et il y a un élément, mais je pense que le pays s'en est rendu compte, le président de la République s'en est rendu compte, et qu'il lance un programme d'équipement. La France est profondément sous-équipée. Elle était sous-équipée en termes de radiologie. Ça va regarder le niveau moyen d'équipement de la France à côté des pays riches, qui est beaucoup plus faible que les autres, et elle est sous-équipée en séquenceurs. Moi, mon premier séquenceur automatique date de 1992. Et depuis, on n'a pas arrêté à chaque fois d'acheter les séquenceurs les plus nouveaux. Moi, mon ami, l'homme que je respecte le plus en Afrique, qui est Mouyembe, qui travaille sur Ebola à Kinshasa, a un séquenceur automatique et il séquence toutes les souches d'Ebola qu'il reçoit directement. Mais il y a plus de la moitié des CHU qui ont fait une enquête qui n'ont pas un séquenceur automatique. Donc que vous n'arrivez pas à faire ce qu'on fait à Kinshasa, il faut commencer à vous poser des questions quand même. Donc il est temps de jaillir sur la technique parce que les modifications majeures que nous avons eues sur la prise en charge sont venues, de molécules anciennes, dont l'hydroxychloroquine, dont les antibiotiques, peut-être d'autres, comme l'ivermectine, peut-être la cyclosporine, et pas de médicaments nouveaux, et de technologies nouvelles. Comment on détecte la baisse de l'oxygène, comment on détecte les troubles cardiaques, comment on détecte les troubles de la respiration. Ça, c'est de la technologie, et comment on fait de la séquence extrêmement rapidement. C'est qu'avec le traitement par remdesivir, alors, vous arrivez, ça c'est les traitements, vous arrivez à générer des mutations dans cette zone de spike, et donc vous arrivez probablement à sélectionner des mutants qui sont résistants maintenant à l'immunité. Et pour peu que vous ayez associé des anticorps spécifiques et quelque chose qui accélère la mutation du virus, vous avez fait apprenti sorcier, vous avez créé un virus qui enfin est résistant aux anticorps et qui va pouvoir se diffuser. Des gens suspectent de ce qui s'est passé avec le mutant anglais. Et donc il faut faire très attention. Cela aurait dû faire partie des critères de pharmacosurveillance, vous voyez, plutôt que de se rendre fou avec l'hydroxychloroquine, qui est prescrite depuis 70 ans sans problème, de dire vous avez plus d'ennuis avec un produit que vous ne connaissez pas qu'avec un produit que vous connaissez et qui a été distribué à 2 milliards de personnes. Le jour où on rentrera ça dans la tête des gens, on aura fait un progrès considérable. Donc, il y a plus d'inconnus. C'est pour ça qu'on a besoin d'un truc intelligent. On a plus d'inconnus avec quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'à quelque chose qu'on connaît. Ça paraît évident, mais c'est pas ce qui a été fait. Alors, je me fiche un peu de ce que les gens racontent, mais enfin j'étais ennuyé que la Société de pathologie infectieuse de langue française me traite de charlatan, et du coup ils font des questions-réponses sur leur site, et je ne sais pas si c'est Riri, Fifi et Loulou qui répondent là aussi, mais il y a quelqu'un qui leur a dit, est-ce que l'ARN messager du vaccin peut être transformé en ADN et intégré dans le génome? Ils ont dit, mais non, c'est impossible, puisque on sait très bien qu'il y a un flux continu
ADN, ARN et protéines chez les hommes, et il n'y a pas de transcriptase inverse comme les virus, ce qu'il faut. Et on sait ça depuis 1989, c'est-à-dire ça fait 32 ans qu'il y a une réponse à ça, que les gens qui répondent sur la SPIF ne connaissent pas. Donc il faut faire attention. L'autorité ne donne pas la connaissance. La connaissance, c'est la connaissance. On fait la bibliographie, on sait de quoi on parle. Si pour quand les gens posent des questions, on leur répond des bêtises. C'est Riri, Fifi et Loulou font de la science. Hein. Donc on aura tout vu.